montréalaise, Triotech, qui va développer une expérience interactive unique qui combine 3D et effets spéciaux. Pourquoi? Ben, ce sera un nouveau manège à Canada's Wonderland à partir du printemps 2014. Ernest Yale, le président et chef de la direction de Triotech, il est avec nous ce matin. Monsieur Yale, bonjour. Bonjour, monsieur. Parlez-nous un peu de ce contrat-là. Là, on parle d'effet 3D, mais peut-être même du 4D. Oui. Vous avez rajouté du temps là-dedans? Ou... Oui, je vais vous expliquer ça. C'était quelque chose de quand même innovateur, nouveau. On a signé une entente avec Canada's Wonderland, qui est le plus grand parc d'attractions au Canada, pour leur attraction majeure l'an prochain. C'est vraiment l'attraction qu'ils vont pousser sur le marché torontois. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que c'est plus qu'une montagne russe. Il y a un élément montagne russe, donc il y a un véhicule qui bouge, il y a des déplacements 360 dans le véhicule, donc il tourne en rond. Ça va être à la montagne, il y a une espèce de montagne mythique à Canada's Wonderland. Quand vous êtes sur l'autoroute, vous voyez, il y a une montagne, ça fait 30 ans qu'elle est là. Là où on va voir Yogi, entre autres. Là, si oui, il y a des personnages. Oui, exactement. Mais là, Yogi ne sera plus là. Non. Ça va être un dragon. Leur emblème, c'est un dragon. Puis le véhicule de montagne russe va rentrer dans la montagne, puis c'est là que nous, on intervient. Au lieu d'avoir des décors classiques, on a inventé une nouvelle technologie qui permet de projeter en 3D sur les murs. On va avoir le mur interactif le plus long au monde. C'est près de 200 mètres de murs projetés avec des lunettes 3D, des effets 4D. Ça, c'est du vent, des effets de lumière, toutes sortes de choses qui vont se passer. On ne dévoile pas tout aujourd'hui, ça va être dévoilé au printemps, mais ça va être une attraction extrêmement unique. Ce qu'on essaie d'amener, c'est vraiment plus ce que Disney, Universal a fait dans des attractions. On amène vraiment une attraction de cette catégorie, des attractions qui coûtent généralement au-dessus de 100 millions de dollars. Et nous, on a développé une technologie qui permet à des parcs nationaux, des parcs plus petits, d'avoir une attraction de cette catégorie-là. Mais en plus, on a ajouté un élément qui est l'interactivité. Donc, les gens vont devenir un acteur dans l'action. Et vous avez amené justement un appareil ce matin en attendant qu'on aille chercher une vidéo. Oui. Puisque vous appelez le fameux Dark Ride XD. Là, on voit que ça ressemble plus à un laser de police. C'est un laser, oui, peut-être, oui. Un radar. C'est ça, je m'en sers à la fin de semaine, mais bon. C'est vraiment un laser qui permet d'interagir. Les gens à la maison qui ont des consoles comme Nintendo et connaissent la manette, on pointe l'écran. Là, l'idée, c'est que ça, t'es tout seul dans ton salon, t'es deux personnes qui font ça. Là, t'as toutes les gens, tu peux avoir 30, 40 personnes qui interagissent avec l'interaction sur les murs. Et il va y avoir une compétition. Fait que les gens vont se battre contre un dragon. Le dragon qui est dans la montagne de Canada's Wonderland, c'est le gardien. Donc, on appelle ça en anglais de Canada's Wonder Mountain Guardian. Le dragon garde la montagne et nous, on essaie d'aller chercher de l'or, on essaie d'aller chercher des points, des choses cachées, des bonnies. Donc, avec ce laser, on va interagir dans l'action. Ça amène tout un autre niveau d'attraction qui n'existait pas jusqu'à date. Dans le sens que les gens peuvent faire l'attraction plusieurs fois. Parce que nous, en Europe, on a une attraction qui est plus petite mais similaire. Les gens, je les ai vus, ils font l'attraction une fois, puis après ça, ils reviennent, puis ils font la ligne. Ils la refont une deuxième fois, ils veulent avoir le meilleur score. Donc, c'est un élément qui n'est pas... Quand tu fais une montagne russe, généralement, tu l'as fait, t'aimes ça, tu vas passer aux prochaines attractions. Mais là, ton ami à côté de toi, tu viens de le battre, là. Tu l'humilies parce que tu as un score plus élevé que lui. Là, lui, il va dire non, je vais refaire l'attraction, je vais avoir un score plus élevé. Donc, c'est un nouvel élément qui n'était pas présent avant. Bon, alors, c'est extrêmement important de voir que là, l'interactivité vient changer beaucoup les choses. Oui, c'est vraiment un élément nouveau. Moi, mon background, j'ai commencé à faire des jeux quand j'avais 12 ans. J'ai toujours fait des choses interactives. Puis, on a essayé de se trouver une espèce de marché niche. Au Québec, il y a beaucoup de compagnies qui font des jeux, on entend parler souvent. Nous, on n'a pas publicisé ce qu'on fait, mais à savoir, M. Gagnon, on est dans 40 pays. On est en Chine, on est au Moyen-Orient, on est en Europe, parce qu'on a trouvé quelque chose de vraiment innovateur. On a trouvé un élément qui est l'interactivité en groupe, que personne d'autre fait, ou presque pas. Puis ça nous a fait exploser les marchés en ce moment. On est en croissance. Comment se fait-il que Triotech, on n'entend pas parler plus que ça? Habituellement, c'est le genre d'événements qui mettent une entreprise sur la carte. Oui, là, tout le monde en parle. On a décidé d'en parler parce que c'est au Canada. Pourquoi qu'on n'en a pas parlé? Parce qu'on est dans un marché que... Moi, je voyage à peu près 6 mois par année. On est dans un marché qui est quand même niche, limité. Des parcs d'attractions, il y en a peut-être un par pays, il y en a 2 ou 3 grands par pays. Donc, moi, je me retrouve à aller en Arabie Saoudite, au Koweït, en Chine, en Suède.
Et on peut pas développer plus que quelques attractions par pays dans le marché notre marché principal. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé. Maintenant qu'on est au Canada, on a lancé à West Edmonton Mall aussi, à Edmonton. Ouais. Ça a été publicisé sur Radio-Canada là-bas et tous les canaux locaux. Maintenant, on le fait à Canada Wonderland. On veut un peu sensibiliser les gens à ce qu'on fait. Nous, on est en croissance, on engage des gens, on est à la recherche tout le temps de graphistes 3D, de programmeurs 3D. Et c'est un marché qui c'est difficile, il y a de la concurrence dans ce marché-là. Donc, c'est une des raisons qu'on veut faire connaître notre compagnie. Puis maintenant, les gens vont, je pense, avec cette annonce ce matin, vont connaître plus la compagnie Triotech. C'est difficile justement de trouver les bonnes personnes, d'être capable de les engager. C'est difficile. Les jeunes qui veulent chercher une carrière, si vous allez dans les technologies, des fois on se dit, on va envoyer notre CV, puis pour rien. Moi, je me rappelle qu'on a mis des annonces où il n'y avait pas un candidat qualifié. Il y a toujours des gens qui t'envoient des CV, mais tu n'as pas une personne qualifiée pour ce que tu as besoin. Donc, c'est pas évident à trouver des gens dans le domaine. Puis, on a une équipe de gens, là, ils aiment ce qu'ils font. OK? Ils restent là le soir, ils travaillent fort. C'est le fun. C'est le fun ce qu'on fait. C'est pas juste un travail. Moi, je suis passionné de ça. Je fais ça depuis l'âge de 12 ans. C'est pas juste pour évidemment, pour la business. C'est parce que les gens aiment ça. C'est parce que les gens s'amusent. Les gens s'amusent, oui. Triotech, on s'amuse chez Triotech. Bon. Alors, on verra un peu des images de ce que vous faites et ce qui risque d'arriver justement là-bas. Là, vous l'avez, oui. Là, on se prépare à vivre c'est en exclusivité parce que même les médias de Toronto, on ne l'a pas montré. Ah non, ils l'ont pas eu, eux autres? Non, ils l'ont pas eu. Alors, on voit un peu le genre, là, parce que là, vous allez avoir une forêt, un lac souterrain. Oh, oui, ça va être souterrain, il va y avoir des dragons, il va y avoir toutes sortes d'aventures qui se passent. C'est interactif. Honnêtement, là, parce que, tu sais, j'entends souvent des hypes sur des attractions. Ça, c'est nouveau. Nous, on met tous nos moyens dans cette attraction-là. On pense que c'est une nouvelle catégorie carrément d'attractions. Puis en ce moment, il y a énormément de parcs d'attractions autour du monde qui nous appellent. Je vous parle de tous les continents. Puis ils attendent. Ils attendent ce lancement-là parce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir, écoute, c'est-tu vraiment aussi bon que ce que vous nous dites, M. Yell? Mais ça va l'être. Bon, parce que là aussi, il faut qu'il y ait une certaine originalité, là, hein, parce qu'on ne peut pas faire la même chose à Abu Dhabi qu'on va le faire exactement. à Toronto. Vous amenez quelque chose d'important. Là, je vais vous dire quelque chose en primeur. Étant donné que c'est immersif, puis 3D, puis basé sur l'informatique, imaginez-vous, l'attraction est installée, mais ça run sur un ordinateur. Par exemple, on arrive à l'automne, c'est Halloween. Mais moi, je peux changer l'attraction. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'attraction va changer à Halloween, puis les gens vont voir une histoire de peur d'Halloween. Dans un autre pays, ils vont voir quelque chose d'autre. Ça va être excellent. On va vous réinviter très certainement au printemps de 2014 pour en avoir davantage, mais là, cette fois-ci, pas du virtuel. Oui, vous allez le voir en vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va bien dans un instant tout de suite.